c'est une vraie création qu'on essaye de montrer dans cette exposition qui s'appelle Odyssée aux origines de Blake et Mortimer. Le projet est né de l'inventaire du patrimoine Jacobs pour le rayon U et de l'envie très forte qu'on a eue de partager avec le grand public quelque chose qu'il n'avait jamais vu et qui est l'entièreté du corpus de planches originales du remontage de cette histoire en album au début des années 1970. Edgar Jacobs a dessiné cette histoire pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en 1943, et 30 ans plus tard, son éditeur lui propose d'enfin publier cette histoire, et donc il y a un remontage qui est fait par Jacobs à ce moment-là, et c'est précisément les planches de ce remontage qu'on expose dans cette exposition aujourd'hui au Centre belge de la bande dessinée, parce que cet album en fait est resté mystérieux dans la façon dont Jacobs a travaillé. Donc l'exposition Odyssée, c'est à la fois une invitation à vivre l'aventure du rayon U telle que la vivent les personnages dans l'histoire, c'est aussi l'Odyssée, l'aventure de ce remontage, et en même temps une promesse pour le visiteur dans cette exposition de vivre lui-même une aventure dans cette scénographie qui le plonge dans l'ambiance, dans les couleurs, dans le climat et même dans le son de cet album qui est à la fois la matrice de Blake et Mortimer, mais qui en est aussi très étrangement le dernier terme, puisque entre les deux phases de cette histoire, 1943 et 1974, Jacobs a dessiné tout Blake et Mortimer. Donc l'ambition, c'est vraiment de pouvoir donner tout ça à voir et à comprendre au public, à la fois lui montrer ces planches absolument magnifiques, et en même temps l'accompagner, le guider pour lui faire comprendre quels endroits sont entièrement redessinés et sont donc totalement originaux, quels endroits ont été un petit peu retouchés, transformés, un peu adaptés pour ce remontage, et c'est finalement rentrer dans l'intimité de ce processus de remontage qui est pour nous un processus de recréation, puisqu'en fait Jacobs a remis les mains dans le moteur de cette histoire, et finalement si au début quand on regarde ce genre de planche c'est resté, je dirais, assez sage, il s'est investi progressivement dans l'histoire, et il y a un moment de basculement à la planche 16 très précisément. Il rajoute une case, il en intervertit une autre, et à partir de là c'est comme si la machine s'emballait, et il recrée de plus en plus, il transforme, il adapte, il crée des nouvelles planches qui n'existaient pas, il crée la couverture, il crée la dernière page, et donc vraiment c'est une recréation, et c'est ça qui est passionnant à voir dans cette exposition. Tout le contenu de l'exposition est exclusif et original. Ce sont bien des originaux de Jacobs, mais aussi des originaux de Jacobs de Blake et Mortimer que nous montrons pour pouvoir faire la comparaison, puisque certains éléments du rayon U sont réinvestis dans les aventures de Blake et Mortimer, et aussi avec La Flèche Ardente, qui est aujourd'hui la suite du rayon U qui vient d'être publiée. Dans l'exposition ici, on a eu la chance d'obtenir un prêt assez exceptionnel de 4 sculptures précolombiennes du musée Art et Histoire de Bruxelles, qui sont l'occasion de montrer que lorsque Jacobs dessine cet album, quand bien même c'est du space opéra, quand bien même c'est naïf, Jacobs a déjà le souci, dès 1943 et encore plus en 1974, de s'ancrer dans une espèce de réalité historique, mais aussi esthétique, et donc il va piocher dans ses collections du musée Art et d'Histoire des pièces, des exemples qu'il distille ensuite dans son histoire, qu'il mélange avec des éléments complètement inventés, comme il le fait dans Blake et Mortimer, il le fait déjà dans cet album. Derrière le côté très spectaculaire, un peu décor de pacotille qui fait tout le charme de cet album, il y a une espèce de sous-couche historique tout à fait réelle, dans laquelle Jacobs nous amène, mais de façon diffuse et secrète comme il en a l'art dans ses autres histoires.